Soyez toujours au cœur de l'info avec Lourdes Gberet TV. Nous, on est destinés à ce qu'on parle de nous. Ma mère est née en 1958 à Guézem, à Guibérois. En 1958. Quand sa mère l'a eu avec son père, dès que sa maman a fini de la coucher là, au bout de 2 mois, sa mère a quitté le campement où son père vivait à Guézem, à Guibérois. Sa mère a quitté le campement, elle a abandonné son enfant avec le père, qui est le père de ma mère, pour fuir, pour partir dans un autre village, dans un autre campement, pour aller sortir avec un Burkinabé là-bas, je ne sais pas qui avait des terres plus grandes, qui avait plus de jetons. Donc sa mère même l'a abandonné à la naissance. D'accord? Et son père à elle, qui était un brave monsieur, il prenait sa fille au dos pour aller au champ avec elle chaque jour. Il s'occupait, il a lavé, il a nettoyé chaque jour. Et il la prenait tout le temps pour aller au champ. Il la dépose à côté de ce petit pan, il fait ses trucs. Donc, dans le village, il se faisait remarquer parce qu'en ce temps-là, voir un homme, l'Afrique qui est patriarcale comme ça, où l'homme est le roi de la famille, là. Voir un homme se rabaisser, faire les travaux de femme et s'occuper de son enfant comme ça créait déjà le buzz dans le village. Père et mes buzz de mes ancêtres. Il y a moi, c'est Lobo. Vous voyez que moi, je ne suis pas simple. Je vais vous expliquer mon histoire, vous allez bien respecter. Vous comprenez? Donc, il se faisait remarquer. Tout le monde, les gens étaient là. Hé! Embêté. Niaouri, tu avais l'enfant, il faut chercher à faire, il faut avoir l'autre femme. Les trucs, ça, il faut avoir l'autre femme. Il faut chercher à avoir l'autre femme. Il faut chercher à avoir l'autre femme. Il dit non. La femme l'a trop traumatisée, elle est son enfant. C'est dans ça que mon père, mon grand-père, le père de ma mère, il éduque sa fille comme ça. Il élève sa fille comme ça au village jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 6 ans. Quand elle atteint l'âge de 6 ans, les premières colonies françaises, certaines venaient maintenant de découvrir certains villages pour créer des diocèses dans les villages pour apporter la parole de Dieu. C'est là que les prêtres français là, sont venus en Côte d'Ivoire pour apporter la bonne parole à nos parents d'avant, pour créer des églises, des ONG, des missionnaires maintenant venaient en Afrique pour aider les démunis de l'Afrique. Ma mère avait 6 ans. Et c'est en cela qu'il y a un pasteur, un prêtre, le père Louis Alib, un Français, qui est venu en mission à Guibérois pour aider les gens et faire la messe. Il avait peut-être 1 mois à faire dans le village, un truc comme ça. Fêter la fête de Pâques, les villageois, il est venu, les dons, les trucs comme ça. Vous connaissez les anciens missionnaires français? Donc c'est dans ça, avant de partir, il dit s'il pouvait, il a dit, je peux aider qui dans le village comme ça? Je vais prendre quelques enfants pour partir eux. Ils ont soulevé maman comme ça. Et puis ils ont couru dans l'église pour la mettre devant l'autel. On dit, prends celle-là, sa maman l'a abandonnée depuis elle est née. C'est son père qui s'occupe d'elle. C'est le brave monsieur qui est là, qui s'occupe de cette petite fille-là. Dans le quartier ici. Oh, il enlève tes trucs-là, pardon. Ça me déconcentre, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Laisse-moi tes trucs-là. Je ne regarde même pas les commentaires. Je suis en train de parler sincèrement. Enlève les trucs-là, les épées là. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Je suis pas ici en train de vous raconter ma vie, la vie de ma mère. Je suis en train de m'amuser. C'est la vie de ma mère même que je suis en train de vous expliquer. Donc je suis très sérieuse, en fait. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Le missionnaire français finit de faire son œuvre. Il bâtit une église dans le village. Il construit des écoles. Il met l'eau potable, le courant. Et avant de partir, il dit qu'il veut aider des enfants villageois pour aller. Ils ont mis ma maman devant le jour à l'église. Dieu merci, son père est venu à l'église. Et ma maman. Deuxième buzz, l'eau dans le village. Bon, maman s'en bégué. Une petite villageoise. En 1965.
Ils ont choisi que 2 enfants dans tout le village. Maman était dedans, elle et son frère. Je suis né dans Buzz. Il vient. Deuxième Buzz. Beau village. Ma maman n'a jamais connu Abidjan. Le seul jour qu'elle a connu Abidjan, elle quittait au village pour aller à l'aéroport pour aller en Bengue en 1965. Avant, il n'y avait pas de visa. De toute façon, ils ont mis maman devant. Le blanc dit, ok, elle, Marie, mettez-la à côté. Elle s'en va en France. J'ai dit le village, il dit, quand ils ont fini de dire à l'église matin que maman va partir en France, elle le prêtre, elle d'autres enfants, ils vont partir, ils vont les élever, ils vont les adopter, tout ça là. Ils vont les adopter là. Et les gens en plus sont à l'église, quand ils sont repartis au village de soi, c'est carter, voilà, fait de bois. Et voilà, les agoutis, les sont à présent. Vincent, Dieu ne t'a pas abandonné. Ta femme t'a laissé un enfant là. Tu as suivi l'enfant quand c'est ta fille là. Elle va partir en France, elle va soulever ta tête. On est resté dans ça. Ils n'ont pas envoyé la petite d'abord. Ils se disaient, Marie qui enlève ta musique là. Ils sont restés dans ça jusqu'à... Le temps va partir en France à un bon matin. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils vont partir en France, non. Mais ils sont à guetter. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils sont à guetter. Depuis là, on ne voit pas. Ils sont à guetter. Ils n'ont pas essayé, ils n'ont plus parlé de ça. Pourtant, ils ont déjà fêté au village. Un bon matin, le père de ma mère, il s'en va avec ma maman au champ. Comme toujours, avec sa fille, qui a maintenant grandi un peu, qui a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ils se vont ensemble. On m'avait appelé, j'espère que vous me voyez. Il faut me bloquer la personne. Un jour, le père de ma mère s'en va avec ma maman au champ. Arrivé au champ là-bas, là. Matin, ils cadrent le soir. Ils ne reviennent pas à la maison. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne reviennent pas. Et quand 20h arrive, ils ne reviennent pas. 21h, ils ne reviennent pas. C'est dans ça, les frères, les jeunes du village, ils vont maintenant derrière le père de ma mère, avec ma mère elle-même, au champ là-bas pour voir pourquoi ils ne sont pas revenus le soir. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vu ma mère, mais ils ont vu le corps sans vie du père de ma mère, égorgé, assassiné de sang-froid, qui était assassiné. C'est pas pour dire que les trucs de terre, les Burkinabés qui sont là-bas, c'est ma terre, c'est pas ma terre, c'est ma terre. Ils ont égorgé le père de ma mère. Son corps est resté en brousse. Ma maman est perdue dans la brousse, elle ne connaît plus sa maison. 3e buzz. Je ne suis pas en train de faire des scènes ou de rigoler. C'est ma vie que je rigole de ce gars. 3e scène. 3e buzz. C'est dans ça, ma maman maintenant coucou, elle s'est perdue quand elle a retrouvé la route du village. Elle est venue annoncer. Ils ont tué son père sous ses yeux et elle a fui. Elle s'est cachée quand le soir est venu à la maison. Elle a vu son père comme ça, il égorgé comme ça. Elle est venue à la maison. Ils ont soulevé maman maintenant pour aller la déposer même dans l'église que les blancs ont construit. Et puis on dit, ils vont la prendre partir en France. Ils l'ont déposée là-bas. On dit, prenez-la. Elle n'a plus de maman, elle n'a plus de papa. Donc prenez-la. On vient voir son corps qui est là-bas. Ils ont délégué des gens pour aller ramasser la dépouille de son père. Ils ont fait funérailles. D'ici on dit 1 mois, 2 mois. Ils ont fait tchala ma maman sur le Bengue. Première fois qu'elle va voir Abidjan,